Allez, c'est super. Alors, le sujet de l'enquête proposée par Jean-Paul, c'est d'aller voir Amelia Earhart. Amelia Earhart. Christophe, est-ce que tu as des infos? C'est compliqué là j'ai vu un triangle qui se prolongeait dans sa profondeur au niveau de la forme. Au niveau des sensations physiques, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est un lien avec ça, mais voilà, je sais pas. J'ai eu n'y va pas. Voilà, c'est des petits trucs là. C'est une sorte de crainte, Écoute-toi, des frissons, des Christophe. choses comme ça. Ouais, C'est ça. écoute-toi. Reste à Alors, distance. Ouais, c'est Sandrine. très bizarre parce que là, en fait, je rentre dans une espèce de toile d'araignée bleu clair et rouge sur fond noir. J'ai jamais eu ces couleurs-là. Alors, est-ce que ça symbolise quelque chose ou est-ce que c'est... Alors, là, ça tourne. Moi aussi, j'étais pris comme dans un nuage de fumée. Je me suis posé la question si j'étais dans une machine à laver ou pas. Et vraiment, tu vois le principe des Marvel où ils te mettent dans une fumée, tu tournes et puis tu arrives à un autre endroit. Ok. Et j'arrête pas de voir des pagodes chinoises. Ok. Alors, ce que tu décris là, est-ce qu'il s'agirait d'un vortex? Alors, quand on dit vortex, c'est de la Terre. Et là, on n'est plus sur une porte. Un portail? Un portail, mais stellaire. D'accord. Parce qu'on n'est plus du tout sur la Terre, là. Ok. Alors, est-ce que Amélia serait passée par ce portail? Moi, j'ai eu un nom, mais... En fait, je l'ai vu revenir... Enfin, tu vois, c'est un peu ambigu parce que la réponse a été non, et je l'ai vu sortir de ce portail pour revenir sur Terre en s'éclatant par terre, quoi. À plat, et tomber à plat sur la Terre. Ok. Donc ça veut dire qu'elle est forcément passée, et c'est pas... Ou elle a été rejetée, je sais pas. C'est pour ça qu'ils considèrent qu'elle n'est pas passée par le portail. D'accord, ok. Est-ce que elle a été décorporée à ce moment-là? Puisque son âme a quitté son corps à ce moment-là. Non, moi c'était juste un retour sur la Terre pour un peu pour lui dire reste où t'es, t'as rien à faire chez nous, quoi. C'est voilà, autant nous on va quelque part chercher nos des réponses. Autant quand les gens vont chercher des réponses et qui sont pas les bienvenus, dehors. Donc, ils font la même chose de l'autre côté, en fait. Ils laissent pas rentrer n'importe qui. D'accord. Et notre investigation est malvenue, là? C'est un sujet interdit? Non. Moi, je suis tranquille. Ok. Pareil. C'est très, très fort, par contre, énergétiquement. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on peut localiser l'âme d'Amélia? Est-ce qu'on peut voir son corps éthérique? Est-ce que son essence est présente quelque part sur un plan ou dans une dimension? Alors, moi, je la vois. Alors, ouais, tu la vois sous quelle forme? Enfin, je la vois pas, justement. Mais ça tourne, en fait, dans un espace qui est
qui est illimité. Mhm. C'est sombre avec plein de petites étincelles en fait, et en fait elle tourne avec d'autres en espèce de c'est comme les planètes, on appelle ça mais là c'est vraiment il y en a pas quoi, c'est que des petits points là. Mhm. Je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un vortex là, tu vois, c'est un. Elle est en orbite? Oui, mais pas chez nous, hein. Mhm, mhm, Il y a... mhm. Est-ce que sa conscience est souveraine? Est-ce qu'elle sait où elle est et ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est sur son chemin dans sa souveraineté ou est-ce qu'elle a besoin d'aide? Ouais, Patrick. Quand Sandrine répondait, moi, on me disait de ne pas y aller, en fait. Ok. Et effectivement, c'était parti. Enfin, ça, on me montrait du noir, et quand je suis arrivé à lâcher le morceau, je suis revenu en moi dans la lumière, mais donc moi, je n'irai pas voir où elle est. Ok, ça marche. Ouais, Christophe. Alors, moi, j'ai vu comment j'ai vu au-dessus de moi une grande plaque très très lumineuse. Je suis passé au travers et je suis arrivé dans un. Je pensais que c'était l'espace et ça rejoint ce que disait Sandrine sur un environnement C'est assez holographique en fait. C'est Mmh. ça. Bon, alors avec si plein c'est de petits points holographique, blancs. Je sais ouais, pas. si c'est holographique, c'est bidon, hein. Alors, 1, 2, 3, on efface l'hologramme. Et on demande à Amélia si elle veut bien se présenter à vous. J'ai une sensation, enfin pas une sensation, j'ai l'impression que, enfin, on me met en lien avec les abysses, profondeur marine, etc. Ouais. Ouais, c'est pas. Bah remonte, hein. Oui, non, mais c'est. Non, je vois quelque chose de blanc qui remonte à un sous-marin en surface ou un bateau en surface. Ouais. Je sais. C'est pour ça que j'ai fait une grimace parce que ça m'a paru un petit peu étrange comme. Bon, alors je vais vous donner des infos. Emilia Earhart Est-ce qu'il y a un rapport une, avec la Lune ou un truc comme ça, avec l'espace? c'était une aviatrice qui a disparu dans le Pacifique le 2 juillet 1937. On n'a jamais retrouvé son avion. Moi, en fait, tout à l'heure, quand tu parlais, j'avais le bas du visage, un bas de visage féminin en dessous des nuages, et puis après, on voyait pas le reste. Mhm. Mais effectivement, le fait d'atterrir en Chine, c'est peut-être le renvoi du portail qui fait que ben on veut pas de toi et puis on te ramène un peu n'importe où. Mmh. Mhm. Ça peut, voilà, parce que moi, quand tu m'as posé la question, j'ai revu exactement enfin, quand Christophe plutôt a parlé, j'ai revu vraiment la sortie et le fait d'être ramené sur Terre à un endroit où ils s'en fichent un petit peu d'où tu ressors. Mhm. Tu vois, quand je te disais holographique, c'est que c'est ce portail en fait. Parce que Ouais. ça a rien de. En fait, je suis sur la dernière image que j'ai vue, c'était vraiment des triangles verts comme ça, mais pas la matrice, hein, parce que je l'ai déjà vu aussi. Ouais. Et à un moment donné, il y a une ouverture, une porte vert et rouge, et on est passé comme à travers les nuages. Et
Et c'est vraiment une sensation, effectivement, que j'avais pas. J'avais jamais vu ce truc-là. Ça n'a rien à voir avec la matrice, hein. C'est aussi comme un hologramme, parce que quelque part, tu es obligé de changer de quelque part de dimension pour atterrir ailleurs. Mais c'est beaucoup plus, entre guillemets, sophistiqué que la matrice. C'est géométrique. Là, il y avait des carrés, des triangles. On était aussi tu vois, au départ avec cette mer turquoise et ce centre énergétique du coup dans la mer. Enfin, il y a un lien entre tout ça en fait, qui permet à ce moment-là enfin, c'est comme une route en fait, mais à travers énergétique et tu passes à travers ça. Et en fait, c'est une circonstance de plusieurs choses qui fait que ça se crée. Et en fait, c'est en face de toi et tu t'en rends même pas compte. Et à un moment donné, tu rentres dedans. C'est ce qui m'est arrivé là. Et puis tu passes, quoi. Et il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien. Tu es juste là et tu te demandes, mais c'est quoi ce truc? D'accord. Tu vois, il n'y a aucune sensation corporelle en fait. Hein. Tu es là et comme sur un manège, quoi. Et ça passe. On est sûr qu'elle est à la mairie? On est sûr de rien du tout. Moi, je vois. J'ai pas vu la fin, hein, par contre. Hein. Parce que moi, je vois l'avion atterrir sur quelque chose de désertique ou toundra, enfin voilà, quelque chose comme ça. D'accord. Avec un atterrissage un peu fort, mais pas de l'avion comment dire, se brise pas, rien du tout. Effectivement, c'est un peu fort parce que il y a peut-être une tempête ou quelque chose comme ça, mais elle est pas, enfin, il y a pas de, quoique, attends, parce que c'est en train de, j'ai d'autres images qui arrivent. Alors, il y a Et je vois un avion en feu, donc. Ouais, Christophe. Au fur et à mesure que l'on parle, donc c'est de rassembler un petit peu tout ce que j'ai pu voir. Donc Sandrine parlait des triangles, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, avec une profondeur dans le triangle, comme si c'était répétitif dans sa profondeur. Donc j'associe ça avec ce que j'ai dit, triangle des Bermudes, alors peut-être le passage à suivre, et puis le voile lumineux, le ciel lumineux que j'avais vu, donc ce passage de portail, et arriver dans cette dimension, dans cet espace, dans l'espace en fait, avec des points lumineux. Et là, en plus, j'ai vu une sorte de ligne blanche qui traversait tout ça, une sorte de trajet qui passait par les triangles dans leur profondeur, qui passait donc le portail et qui allait après dans l'espace. Voilà où j'en suis. Et j'ai l'impression de flotter en fait dans cet espace-là, donc après le portail, dans l'espace où il y a des petits points lumineux. Et voilà, je suis positionné là. Ouais, j'ai demandé du coup, effectivement, suite à ce triangle, où ça m'amenait pour confirmer ce que disait Christophe. Effectivement, ça m'amène dans l'espace. Donc l'espace, un autre espace. Hein. Sur un autre plan, hein, dans une autre dimension, c'est ça, hein? Ouais. Donc elle aurait changé de dimension. C'est un autre environnement. Après, je ne sais pas si on est autorisé à suivre le trajet là. C'est pas une ligne, c'est courbé. Voilà, c'est comme si on nous montrait une sorte enfin pas nous forcément, mais à la sortie de ce portail, il y a un chemin qui est déjà tracé en ligne blanche. Donc en fait, elle a changé d'époque. Alors, est-ce qu'Amélia a voyagé dans le temps et s'est retrouvée dans le passé ou dans le futur? Vous allez chercher l'info à 3. 1, 2, 3. Ouais. Avant que tu nous fasses le 1, 2, 3, j'avais futur, moi. Ok, tu as une année?
qui est bizarre, c'est que quelle année tu m'as dit où elle avait disparu? 1937. Ok, j'ai eu 1943. Elle serait réapparue? Alors moi j'ai une bombe atomique. Pas de bol là. Ok. Mhm. Le Japon, je sais plus où ça a explosé. Japon, c'est Hiroshima. Ouais. Hiroshima, Nagasaki. Elle a pas eu de bol. Et donc Alors, c'est à ce moment-là qu'elle s'est. En fait, elle est ressortie là. Au moment de l'explosion de la bombe? Ouais. Ah oui, ouais, ça d'accord. vibre. Ça vibre. Oui. Allez, tu coupes, Sandrine, tu coupes avec toute sensation. Tu coupes. Ah non, ça avec vibre, c'est que toutes c'est les- bon. Mais c'est c'est pas de bol quoi. Ou la bombe atomique, en fait, ce système, effectivement, on maîtrise pas tout, engendre ces courbures De temps? de temps. Ah, des tunnels Les bombes atomiques, spatio-temporels. ouais. D'accord, ok. Ça doit déformer quelque chose, sûrement. Oui, ça parle. Super intéressant comme info. Oui. Et en fait, ça l'a attiré. Ça doit attirer comme des aimants, en fait. D'accord. Puisqu'elle est arrivée là. D'accord. Est-ce que à présent sa conscience est libérée? J'ai envie de pleurer. Est-ce que sa conscience est remontée à la source? Elle est en train, je suis en train de pleurer. Alors à qui ça appartient, Sandrine? À qui appartient cette mémoire? À elle? Alors tu te coupes ce qui ne t'appartient pas et tu te recentres sur tes propres énergies. Il y a une tristesse, une incompréhension de ce qui s'est passé. Et en fait, comme les âmes errantes sur Terre, elle a erré dans l'espace. D'accord. Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Elle est perdue. Ça fait trop longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Est-ce qu'elle souhaite remonter à la source? Je la sens dans mes bras. Je la sens. Alors, montre-lui pourquoi nous sommes là et demande-lui ce qu'elle souhaite faire maintenant pour elle-même. Moi, j'ai l'information qu'elle aimerait bien, mais qu'elle peut pas. Alors, montrez-lui où elle se trouve, sur quel plan elle est. Et dites-lui qu'elle peut simplement, avec l'intention, remonter à la source. Maintenant, en coupant tout lien et toute mémoire avec la Terre. Pour moi, elle est dans la source là. Ok. Est-ce que toutes les mémoires sont libérées et transmutées? J'ai un oui. Ok, super. Eh bien, on la remercie
Et on la félicite d'avoir trouvé le chemin de sa propre libération. C'est marrant parce qu'elle était accompagnée par quelque chose de long. Je vais dire comme un serpent parce que j'arrive pas à définir les choses. Comme une couleuvre plutôt, parce que la tête n'était pas en triangle. Comme s'il y avait ce genre de couleuvre qui lui avait montré le chemin vers la lumière et qu'elle l'avait suivi. Non, vous êtes sûr qu'elle est au bon endroit maintenant? Sans interférence. Conscience libérée, parfaitement souveraine, à la source. Écoute, moi je suis assez tranquille. J'ai retrouvé la source aussi. Parce que pendant un bout de temps, j'étais dans quelque chose de bleu pâle, comme de l'opale, tu vois, un bleu laiteux. Et c'était poignant au sens où ça me serrait le cœur en fait. Et à partir du moment où je l'ai vu dans la lumière, quand tu as demandé de contrôler, j'ai balancé du spray, etc. Il me semble que c'était la vraie source. La vraie source. Ça s'est pas défait. D'accord. Et moi j'ai retrouvé la lumière aussi, donc. Ok, Sandrine, Christophe, est-ce que vous avez la même info? Je sais pas. J'étais trop dans les émotions, donc parce que j'ai vu ce faisceau blanc et enfin cette colonne. Par contre, au-dessus, c'était pas lumineux comme d'habitude quand je les monte. Ok. Parce qu'en fait, quand Patrick a dit elle y est, moi je sentais encore ce poids. D'accord. Donc elle est pas remontée à la vraie source. Elle n'est pas remontée à la vraie source. Non, elle n'y est pas encore. J'ai pas assez de compétences là pour te dire si elle y est ou elle y est pas. Moi, je te donne juste mes ressentis et d'habitude, quand je monte, ça s'allège, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, on peut pas faire le travail à moitié. Hein. On va aller rechercher où se trouve maintenant la conscience d'Amelia Earhart. Maintenant. 1, 2, 3. Effectivement, c'est une fausse lumière. Ok. J'ai comme un éclat de... J'ai des yeux rouges, des yeux... Ouais, on est dans l'astral, là. Oh. Allez, on remonte nos fréquences. Vous vous recentrez sur votre cœur et vous montrez à Amelia le chemin de la source à l'intérieur d'elle-même. Vous lui montrez son étincelle divine à l'intérieur d'elle. Elle suit. Et vous l'invitez à se reconnecter, vous l'invitez à se reconnecter à son étincelle divine, à se reconnecter à son soi supérieur qui lui montre le chemin vers la source. Et elle peut remonter en toute sécurité, en toute souveraineté à la source, la vraie, la seule, l'unique. Parfaitement libérée, puissante et souveraine. Bravo. Ah, c'est fort.
Patrick, c'est bon pour toi ou pas? Ouais, Encore un moi, truc? moi, je suis non, moi je suis dans la source, mais j'ai l'impression d'être dans la bonne source, parce que ça pulse au niveau de mon axe. Ouais. Mais je l'ai guidé aussi. Après, je sais pas si elle y est arrivée. Pour moi, oui. Après, j'ai un merci là, donc. Oui, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai pleuré. Pareil, j'avais le cœur. Ah oui, non, ça vibre, elle y est là. C'est bon. Parfait, super. Quelle histoire. Ouais, Christophe. Moi, je suis toujours derrière mon écran, à voir donc l'espace où elle était, enfin, certainement où était sa conscience, hein. Mhm. Donc après le portail là, et derrière mon écran, donc je ne la vois plus là dans cet espace-là. Par contre, quand Patrick a dit donc les serpents à la couleuvre, j'ai l'impression qu'il y a j'ai l'impression de les voir à travers cet écran-là, juste à la sortie du portail pour attraper ceux qui sortent. Une sorte de... Mhm. Et je suis resté figé là, derrière cet écran-là, à les voir en fait. Ils sont en attente. Ok, d'accord. Donc c'est des interférents opportunistes qui captent les âmes au sortir du portail. Ok, bon, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Bon, ça suffira Hein? là.